Nous, on assure le continu des médecins qui répondent au téléphone. L'idée en fait qu'on a mis en place, c'est de créer un petit peu comme pour la mer, un numéro de téléphone permanent 24 heures sur 24. Pour que les gens qui partent dans les pays lointains puissent avoir un soutien médical à distance, sachant qu'il n'y a pas un médecin qui va partir dans toutes les expéditions. Donc on va en parler ensemble. Alors, donc c'est surtout pour rappeler que le noyau central, c'est toute cette partie qui est en rouge en fait. Hein. C'est tous les organes nobles. Tous ces organismes, ils sont vraiment importants et puis cruciaux pour le fonctionnement. Et ils ne peuvent pas fonctionner en dessous de 35 degrés, où ils commencent à se détériorer. C'est-à-dire, c'est le cerveau, c'est le cœur, les poumons, la rate, le foie. Par contre, tout ce qui est en bleu, c'est l'écorce. Et l'écorce, elle supporte une certaine modification de température. L'écorce, dès qu'elle est en contact avec un milieu très froid, elle fait souvent le tampon entre l'agression extérieure et puis le noyau central. Si jamais on privilégie cet espace-là, regarder la chaleur et qu'on est limite, si on fait du sport, est-ce qu'on va commencer par gagner par là et du coup ça va gagner les extrémités, ou est-ce que c'est un problème de bouger trop, sachant qu'on est limite à cet endroit-là? On envoie de la chaleur vers l'extérieur. C'est le noyau central qui décide tout. Je veux dire, c'est lui le moteur. Le thermostat, il se trouve au niveau du cerveau, hein, dans l'hypothalamus derrière. Et c'est exactement comme dans la maison. Hein. Vous avez mis vos thermostats partout, vos espèces de cellules, qui vont envoyer l'information au thermostat pour stimuler l'organisme à user ses glucides pour faire de la chaleur. Mais si vous faites des efforts, ces récepteurs qui sont situés un peu partout dans l'organisme vont envoyer une information comme quoi ce n'est pas la peine de déclencher la chaudière, quoi, puisque la température générale est bonne. Mais si vous arrivez le soir, vous avez dit moi je ne sens plus les doigts depuis 3 heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, il faut très vite les réchauffer. Hein. On fait un bain dans l'eau chaude, et l'eau chaude c'est 38 à 40 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous mettez le coude dedans, comme le bain des bébés. Hein. Et vous pouvez donner du Fonzilane, du Bufomélil, c'est dans la pharmacie. Et c'est aussi un vasodilatateur qui va permettre de refluidifier. Après ça, au bout d'1 heure, vous regardez bien, soit il a récupéré la sensibilité, alors là tant mieux, soit il reste des parties un peu noires comme ça, et dans ce cas, il faut les mesurer ces parties. Alors en gros, les gens ils sentent plus leurs doigts, on fait un bain, et il reste une petite partie comme ça grise au bout des doigts. Ça c'est une gelure de stade 2, c'est quand même les tissus gris là, ils sont vraiment gelés et morts. Hein. Par contre, dès qu'il y a des stades grises comme ça, je vous déconseille fortement de continuer l'expédition, quoi. Parce que vous allez avoir dans les 40 jours qui vont venir une espèce d'évolution un peu comme une brûlure. Ça va faire une bulle, ça va faire des pansements à faire, donc vous allez être un petit peu gêné en expédition pour faire ça. En plus, c'est pas très bon de garder des tissus gelés, de les remettre au froid. Donc dès qu'il y a des stades 2, normalement c'est des gens qu'il faut évacuer. Moi la question que je me pose c'est vraiment, évidemment ça arrive souvent d'avoir froid aux doigts de pied ou aux mains, mais à quel moment il faut s'arrêter de progresser et trouver une solution? Tout de suite. Tu ne dois pas garder les froids insensibles, les pieds insensibles, les doigts insensibles. Il faut frapper dans les mains, il faut s'activer. Là c'est de marcher en secouant, parce que vous allez aussi dégager de la chaleur au niveau du noyau central qui va ouvrir l'espace, mais faire repénétrer le sang dans les tissus distaux. Dès que vous mettez le pied comme ça en suspension, vous allez voir la température revient tout de suite. Mais bon, nous en montagne, quand on a le pied comme ça, dans le vide, et on fait ça pendant 3-4 minutes et puis la chaleur revient. D'accord. C'est pour ça, et puis desserrer les chaussures. Desserrer les chaussures. Si tu arrives à bouger les orteils, c'est que ça va, ou ça peut être gelé? Non, tu peux bouger les orteils sans avoir de sensibilité. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de solution. Il faut s'arrêter, monter la tente, monter les réchauds, se mettre dans les duvets, enlever la chaussure, le réchauffer. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Il faut toujours optimiser le minimum de transpiration, quoi. Et ne jamais faire d'exercices violents. Tant que vous pouvez éviter de les faire, il faut toujours faire des exercices de longue durée avec une bonne ventilation pour éviter de transpirer. Et ça veut dire faut pas s'énerver, il ne faut pas essayer d'être le premier, il ne faut pas toujours montrer qu'on est fort, faut savoir bien modérer son effort pour qu'il y ait une espèce de ventilation permanente et surtout une évaporation correcte de la transpiration. C'est vrai que je me rappelle Jean-Louis Etienne qui me racontait qu'il avait carrément un sac en plastique qu'il mettait sur le premier duvet. Il avait un petit duvet, c'est ça, un deuxième où il mettait carrément un sac en plastique et le matin, et puis un plus gros qui restait sec. C'est ça l'idée. Ouais. Et le matin, quand il sortait, il retournait son sac à l'intérieur, il enlevait toute la glace et il avait que le petit sac intérieur à faire sécher en fait. Hein.
Mais comme la transpiration s'était collée au plastique, le sac en lui-même était relativement sec. C'est ce qu'il m'expliquait. Ok. Voilà. Vous allez faire quoi cet après-midi là? Vous allez vous entraîner? Non, on prend la route et ce soir on part pour 8 jours de trek dans les conditions. Donc on est à ski et on bivouac. Ah d'accord. Et on tire des traîneaux. Voilà, bon, ben, écoute, et puis on voit donc De toute façon, moi je travaille sur la trousse, j'attends les documents mail, je m'occupe de tout ça, et puis quand on a fini ça, je te recontacte et on fait le point sur la trousse. D'accord. Ok. C'est super. Ça, je vais le dire. Bon, bah au revoir, alors bon Salut. courage, Merci et beaucoup. voilà, puis si vous avez d'autres. Merci beaucoup.